أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 75 Al-Qiyamah, la résurrection. C'est une mécoise de 40 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 15. Ô j'en jure par le jour de la résurrection. Ô j'en jure par l'âme prompte à s'accuser. L'homme nous croit-il incapable de rassembler ses os? Oh, que si nous avons le pouvoir de rajuster jusqu'à ses phalanges. Mais l'homme ne veut devant lui que mensonge. Aussi demande-t-il à quand le jour de la résurrection? Quand la vue sera hébétée, la lune éclipsée, la lune et le soleil réunis, ce jour-là l'homme dira: par où s'en échapper? Par où en échapper? Et non, point de lieu préservé. En ton maître ce jour-là est la stabilité. En ce jour où l'homme reçoit l'annonce de ce qu'il a soit avancé, soit ajourné. Bien plus, il se fait contre lui-même clairvoyance, même s'il profère ses faux fuyants. Explication. Dieu jure ainsi pour affirmer que la résurrection est bien vraie, mais aussi pour répondre aux ignorants qui nient cela. À propos de l'âme prompte à s'accuser, Al-Hassan al-Basri dit: le croyant, par Dieu, on ne le voit que se blâmer, tandis que le licencieux continue de plus en plus sans se blâmer. Selon l'apparent de la descente, c'est l'âme qui blâme son compagnon à propos du bien ou du mal, et qui regrette ce qui a été raté. Le verset « L'homme nous croit-il incapable de rassembler ses os ?» signifie: est-ce qu'il croit que nous ne pourrons pas, au jour de la résurrection, réunir ses os et le faire revivre? Le verset « Mais l'homme ne veut devant lui que mensonge » signifie: c'est là le dénégateur qui dément l'avènement du jour du compte. Le verset aussi demande-t-il à quand le jour de la résurrection signifie: cette question qu'il pose est surtout une question d'incroyance, excluant l'avènement du jour de la résurrection. En référence, ces paroles dit: vous avez rendez-vous pour un jour que vous ne pouvez différer d'une heure, non plus que l'avancer. Le verset quand la vue sera hébétée signifie: quand le jour de la résurrection, ils seront stupéfaits et que leurs yeux seront désemparés devant l'impétuosité des horreurs. Le verset la lune éclipsée signifie: la lune qui perd sa lumière. Le verset la lune et le soleil réunis signifie: les deux seront mis en boule. En référence ces paroles, quand le soleil se reploiera. Le verset ce jour-là l'homme dira par où en réchapper signifie: quand il verra les horreurs lors de ce jour, il voudra bien s'enfuir, chercher un abri ou un asile. Les versets et non, point de lieu préservé en ton maître ce jour est la stabilité, signifie qui sont une parole de Dieu montre bien ce qu'il en sera dans la demeure dernière. En référence ces paroles, ce jour-là, pour vous, point de refuge ni de cachette. Tous retourneront devant Dieu pour le jugement dernier. Le verset « En ce jour où l'homme reçoit l'annonce de ce qu'il a soit avancé, soit ajourné » signifie « L'homme sera informé sur toutes ses actions faites dans l'ici-bas. » En référence ces paroles, « Ils trouveront en effet présentes leurs actions. Ton maître n'est inique envers personne. » Les versets « Bien plus, il se fait contre lui-même clairvoyance, même s'il profère ses faux fuyants. » signifie il sera témoin contre lui-même, connaissant de ce qu'il a fait, même s'il avancera des excuses, des mensonges. En référence ces paroles, lis ton livre. Il suffit de toi-même en ce jour comme comptable. L'homme verra son ouïe, sa vue, ses mains, ses pieds, tous ses membres témoigner contre lui, selon Ibn Abbas. Dieu dit, alors leur effet de séduction se réduit à dire, par Dieu notre maître, nous n'étions point des associants. Du jour où Dieu les aura en totalité ressuscités, et eux de lui jurer comme ils vous jurent, imaginant que cela vaut quelque chose. Or, ils ne sont que des menteurs. Ibn Abbas dit, même s'ils profèrent ces faux fuyants, signifie que ce sont là des excuses, des prétextes. N'entends-tu pas ce que Dieu dit?
le jour où il ne sert en rien aux iniques de plaider. Explication. Versets 16 à 25. N'agite pas ta langue pour le hâter. À nous de l'assembler et d'en fixer l'énonciation, et quand nous l'aurons énoncé, suivant bien l'énonciation. Et c'est encore à nous d'en assurer les effets d'expression. Mais non, vous aimez la vie hâtive et délaissez la vie dernière. Il y aura ce jour des visages éclatants vers leur maître regardant. Ce jour aussi de mornes visages s'attendant à subir la marque. Explication. Là, c'est un enseignement que Dieu prodigue à son envoyé alayhi salatu wassalam. Il lui montre comment recevoir le Coran de la part de l'ange Gabriel alayhi salam. Avant, l'envoyé alayhi salatu wassalam faisait vite d'apprendre le Coran. Alors, il a reçu l'ordre d'écouter, tandis qu'il revient à Dieu le soin de réunir le Coran dans sa poitrine, de le lui éclaircir. Dans la première situation, c'est la réunion du Coran dans la poitrine de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Dans la deuxième, c'est sa récitation. Dans la troisième, c'est son explicitation. Toujours pour l'envoyer alayhi salatu wassalam. Le verset « N'agite pas ta langue pour le hâter » est synonyme de « Ne prétends hâter le Coran avant que la révélation ne s'en décrète en toi ». Le verset « À nous de l'assembler et d'en fixer l'énonciation » signifie « À nous de le réunir dans ta poitrine et de te le faire énoncer ». Le verset « Et quand nous l'aurons énoncé, suivant bien l'énonciation » signifie « Quand l'ange te l'énonce de notre part, énonce-le comme il te l'énonce ». Le verset « Et c'est encore à nous d'en assurer les effets d'expression » signifie « Après te l'avoir appris, nous t'insufflons son explication ». Ibn Abbas dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam cherchait à apaiser la souffrance que lui causait la révélation. Pour ce faire, il lui arrivait de remuer les lèvres. Dieu fit descendre « N'agite pas ta langue pour le hâter, à nous de l'assembler et d'en fixer l'énonciation. » Autrement dit, expliqua Ibn Abbas, c'est à Dieu qu'il incombe de rassembler le Coran dans ta poitrine pour t'en faciliter l'énonciation. Et quand nous l'aurons énoncé, suivant bien l'énonciation, c'est-à-dire écoute et sois attentif à son énonciation. Et c'est encore à nous d'en assurer les effets d'expression signifie, c'est-à-dire c'est à nous ensuite de te le faire énoncer. Les versets « Mais non, vous aimez la vie hâtive et délaissez la vie dernière » signifie ce que les porte à démentir le jour de la résurrection, c'est bien leur intérêt porté à la vie d'ici-bas qui est pourtant temporaire. Les versets « Il y aura ce jour du visage éclatant vers leur maître regardant » signifie au jour de la résurrection, il y aura des visages rayonnants de joie et de bonheur, en train de regarder Dieu. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Vous verrez votre maître de vos yeux ». Les versets « Ce jour aussi, de mornes visages, s'attendant à subir la marque » signifie « Les scélérats auront le visage sombre, accablés, et ils s'assureront de leur entrée au feu. » En référence ces paroles, le jour où blanchiront des faces ou noirciront des faces. Versets 26 à 40. Oh non, quand l'âme remonte aux issues de la gorge, et qu'on dit « Est-il encore un guérisseur ?» avec l'idée qu'il n'en est d'autre que la séparation, et que détresse à détresse s'enroule vers ton maître ce jour, le troupeau est poussé. Aussi bien n'a-t-il pas reconnu la vérité, ni prié, mais il a démenti, s'est dérobé, et pour comble s'en revenait au sien, se dandinant. Calamité sur toi, calamité, calamité et encore calamité. L'homme croirait-il qu'on le laisse en toute gratuité? Ne fut-il pas ce peu de liquide en sperme éjaculé? Et puis fut adhérence, et puis il créa, proportionna, en fit les deux partenaires du couple, le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas de taille à faire revivre les morts? Explication. Dieu informe sur le moment où le mouru rend l'âme. Le verset «
au nom quand l'âme remonte aux issues de la gorge signifie humain. À ce moment précis où tu rends l'âme, tu ne peux pas démentir ce dont tu as reçu l'information. Tu le vois déjà réel. En référence ces paroles, eh bien, quand l'âme remonte à la gorge, et qu'alors vous restez à regarder, et que nous vous tenons plus près que vous du mourant, sans que vous nous distinguiez. Le verset « Est-il encore un guérisseur ?» signifie « Est-il un médecin qui guérisse ?» Ce propos qui se dit concerne les anges. Est-ce les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment qui vont s'occuper de l'âme du mourant? Selon Ibn Abbas. Le verset « Et que détresse à détresse s'enroule » signifie, pour le mourant, le dernier jour de l'ici-bas se joint au premier jour de la vie dernière. Le verset « Vers ton maître ce jour, le troupeau est poussé » signifie « Vers Dieu s'opère le retour des âmes ». Les versets « Aussi bien n'a-t-il pas reconnu la vérité, ni prié, mais il a démenti, s'est dérobé » informent sur le dénégateur ayant vécu dans l'ici-bas. Dans son cœur, il démentait le vrai. De ses membres, il se détournait des actions salutaires. Le verset « Et pour comble, s'en revenait aux siens, se dandinant. Et comme, retournant l'heure, il s'en retournait plaisantant. » Les versets « Calamité sur toi, calamité, calamité et encore calamité » sont une menace que Dieu adresse aux dénégateurs qui se pavanent. Le verset « L'homme croirait-il qu'on le laisse en toute gratuité » signifie « Est-ce qu'il croirait qu'il ne va pas être ressuscité » selon Souddi. Croirait-il qu'il est dans l'ici-bas à ne jamais recevoir d'ordre divin prescrivant des choses ou proscrivant d'autres selon Mujahid. Mais il semble que le verset englobe les deux avis. L'homme se trouve régi par des prescriptions et des proscriptions divines et de plus sera ressuscité pour le jugement. C'est pourquoi Dieu infère le recommencement du commencement quand il parle des phases de la création des hommes. Versets 37, 38, 39. Donc le verset « Celui-là n'est-il pas de taille à faire revivre les morts ?» signifie « Celui-là qui crée cette créature d'une toute petite goutte de sperme est bien capable de le créer comme il l'était avant sa mort. » En référence ces paroles, c'est lui qui instaure la création puis la recommence. Cela est pour lui bien facile. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui d'entre vous qui, récitant par la figue et l'olive, arrive à sa fin, Dieu est le plus juste des justiciers, qu'il dise « Oui, entre tous je suis de cela témoin. » Celui qui, récitant « Oh, j'en jure par le jour de la résurrection » arrive à sa parole, celui-là n'est-il pas de taille à faire revivre les morts? Qu'il dise « Oui ». Celui qui, récitant par l'envoi, arrive à quel propos après celui-ci vont-ils ajouter foi? Qu'ils disent « Nous croyons en Dieu ». Fin de la sourate.